Salut tout le monde, vraiment content d'être avec vous ce matin. Mon nom c'est Philippe, je suis un des pasteurs à l'Église Axe 21. Alors on continue cette semaine, la série Insatiable. La semaine dernière, Jasmine nous avait parlé de comment est-ce que notre âme a besoin de bonheur et de joie. On avait commencé la série avec la soif de notre âme pour le sens, que notre vie fasse du sens. Et c'est toujours un plaisir de se retrouver, d'ouvrir la parole en ce dimanche matin pour explorer ce que Dieu a à nous dire, Dieu a à nous enseigner ce matin. Et j'espère que le sujet que j'ai pour vous ce matin va être non seulement utile, mais une façon que Dieu parle à vos cœurs, parce que je crois sincèrement que Dieu prend la parole et veut toucher nos cœurs, veut nous enseigner, veut aussi que ça amène des changements concrets dans nos vies. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement. Si tu nous visites pour la première fois, tu es vraiment le bienvenu parmi nous. C'est un plaisir de t'avoir. Je t'invite à juste comme te laisser bercer par la parole de Dieu et que ce matin, ça puisse être un temps en famille, malgré qu'on est tous dans nos maisons, on est tous à l'extérieur, dans le fond, on n'est pas rassemblés au même endroit, pour que Dieu puisse nous parler collectivement en tant qu'Église. Je veux commencer cette matinée avec que Dieu puisse, avec un mot de prière. Parce que ce matin, je viens devant vous et disons que c'est un sujet que je trouve difficile à enseigner. Et la raison pour ça, c'est que c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout. C'est un sujet même qui est un grand défi pour moi. Et de la même façon que je sais intellectuellement que le sujet que je vais vous dire, je ne vais pas le dire tout de suite, mais le sujet que je vais vous parler, c'est un grand besoin. En même temps, c'est un grand défi que de le prioriser. Et ce matin, j'aimerais qu'on parle de la soif de notre âme pour le silence. On n'aime pas ça, le silence. Hein? Il y a comme, on dirait, un malaise. Automatiquement, c'est comme, y a-t-il un trou de mémoire? Y a-t-il quelque chose qui ne se passe pas qui devrait se passer? On dirait qu'on se lève le matin et aussitôt que notre snooze est terminé, on est comme, OK, comment est-ce que je peux... Puis quand je parle de silence, je ne parle pas juste de silence auditif, mais de l'information. On est assoiffé d'informations, on ouvre notre cellulaire, on veut voir, on commence à dérouler notre fil de nouvelles, on commence à ouvrir Salut Bonjour, on veut tout de suite de l'information, on veut entendre la radio, Radio-Canada ou de la musique, on veut tout de suite qu'il y ait des choses qui rentrent. Et c'est fou parce que notre âme veut du silence, est assoiffée de silence, mais au même moment, on a peur du silence. Et c'est un grand défi que de faire silence pour entendre la voix de Dieu. Vous savez, on a tellement d'informations aujourd'hui dans l'ère d'aujourd'hui. On prend la route avec nos voitures, on prend la route et il y a des affiches publicitaires partout, il y a des informations, il y a la radio qui fonctionne, il y a nos cellulaires qui buzzent, notre montre intelligente qui nous dit qu'on n'a pas assez bougé, trop bougé, c'est rare qu'elle dise qu'on a trop bougé, trop mangé. On est constamment harassé, bombardé de toutes sortes d'informations qui nous empêchent de faire silence. Il n'y a même pas moyen d'aller uriner en paix. Ça, je parle plus pour les gars, là. Mais tu es assis devant l'urinoir, pas assis, mais debout devant l'urinoir et encore des publicités pour te vendre quelque chose. Et on est dans l'ère du temps où est-ce qu'on n'a jamais eu autant une absence de silence. Il y a 100 ans ou avant la venue de l'électricité, quand il n'y avait plus personne qui parlait, c'était le silence. Aujourd'hui, aussitôt que plus personne parle, on ouvre la télé. Aussitôt qu'on est assis, un couple chez eux, sur le divan, on ouvre nos cellulaires puis on remplit notre seau d'informations encore une fois. Et on a beaucoup de difficultés avec le silence. Je trouvais ça intéressant. Dans un article dans le Psychology Today, c'était George Michelson, c'est un journaliste qui disait « Nous avons besoin de silence plus que jamais ». Pour le bon fonctionnement de tous nos sens pour bien vivre. Et lui relatait plusieurs études qui font en sorte que le manque de silence amène notre âme, lui il parlait plus de notre corps et nos sens, à être complètement déboussolé. C'est comme si on a tellement d'informations qu'on a beaucoup de difficultés à se concentrer. Augmentation de l'anxiété, augmentation de la dépression, augmentation des troubles d'attention parce que notre attention est demandée par tout le monde. Un autre article que je trouvais fort intéressant dans le Huffington Post qui disait pourquoi le silence était bon pour notre santé. Et il relatait une grosse étude faite par l'Organisation mondiale de la santé en 2011 qui disait qui décrétait que la pollution auditive et d'information serait l'une des plaies modernes
relatant que plusieurs recherches et études concluaient au fait que le bruit de notre environnement et l'information de toutes parts étaient nocifs pour la santé de la population et étaient l'une des causes au stress élevé, fatigue, insomnie, troubles de santé mentale et même dépression. Une enquête de Microsoft dans la dernière année a révélé que 77% d'entre nous, lorsqu'on n'a rien à faire, automatiquement, on prend notre cellulaire et on commence à dérouler. C'est incroyable de voir comment est-ce qu'on devient dépendant, sans s'en rendre compte. Et c'est quasi une plaie, une maladie qui nous envahit et qui nous rend insensibles aux besoins fondamentaux de notre âme pour le silence. Je trouvais ça, d'une façon drôle, mais surtout triste, de voir toutes sortes de thérapies de désintox digitale. Où est-ce qu'on est rendu à ce point-là où est-ce qu'on a besoin d'une désintox parce qu'on est devenu dépendant? Dépendant de jeux vidéo, dépendant d'informations, des réseaux sociaux. On est tous inscrits sur des dizaines de plateformes. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. On a constamment de l'information et on en veut toujours plus. Le plus grand danger de l'absence de silence et de repos est que nous oublions que nous avons une âme. Et que l'être humain n'est pas composé seulement d'organes et de capacités d'acquérir de l'information, mais d'une âme intérieure et son langage, sa langue à notre âme, c'est le silence. Dieu s'adresse à nous dans le silence. Dieu nous parle dans le silence. Mais très souvent, on a une absence de silence qui nous cause complètement un déboussolement spirituel. Le bruit aujourd'hui nous apporte un manque de calme. Non seulement un calme extérieur, mais un calme intérieur. Un manque de vie intérieure. Nous sommes stimulés par un stimulus entièrement et complètement extérieur. Et quand on en vient à écouter ce qui se passe à l'intérieur, l'Esprit de Dieu qui habite dans chaque chrétien, on n'est plus capable de l'entendre parce que ce n'est pas un stimulus extérieur. Notre âme vit dans le silence. On a besoin de silence, aspire à du silence, pas seulement extérieur, mais intérieur. On se sent distant de notre vie intérieure, déconnecté de Dieu. J'entends plus Dieu me parler. Ouais, mais c'est parce qu'on n'a jamais de temps de silence. On devient une proie à des dépendances, à de l'alcool, relations toxiques, des séries en rafale. On veut se sentir vivant extérieurement parce qu'on se sent mort intérieurement. Et c'est ça le fléau du manque de silence dans nos vies. Notre âme est en quête. Et tout ça, pendant les 5 dernières minutes que vous ai fait un portrait, c'est notre situation actuelle dans notre société actuelle. Et moi, ce que j'ai le goût de faire ce matin, c'est qu'on puisse prendre l'exemple ultime de priorisation balancée dans sa vie qui est Jésus. Jésus savait prendre du silence. Jésus savait se retirer au bon moment. Jésus savait quand s'arrêter pour se ressourcer au bon endroit. Puis tu sais, en ce moment, dans notre moment de confinement, c'est un bon moment pour remettre en question certains éléments. Je voyais une citation cette semaine passée sur Facebook qui disait « Dans l'empressement pour retourner à la normale, utilisons ce temps pour considérer quelle partie du normal vaut vraiment la peine d'y revenir. » Et c'est un bon moment pour savoir qu'est-ce qui dans ma vie est de trop et qu'est-ce qui dans ma vie prend trop de place, qui ne laisse pas assez de place à la voix de Dieu. Je vais vous amener dans Luc 3. Luc 3, c'est le début de la vie, le ministère de Jésus. Et c'est la fin du chapitre de Luc 3. Et c'est le moment où est-ce que Jésus arrive pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Donc, c'est Luc 3, le verset 21. Comme tout le monde était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Comme qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Jésus avait 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Luc chapitre 4, le début du chapitre 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Donc, c'est tout de suite après. Revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Et j'aimerais qu'on s'arrête là pour explorer le mot « désert ». Longtemps, pour moi, le mot « désert », puis, tu sais, je lisais cette semaine l'histoire aux enfants, et on avait justement cette histoire-là. Et on lisait, puis dans le livre, il y avait, comme Jésus qui s'en va dans le désert, alors on voyait le désert, plein de sable, des cactus, et là, tu voyais l'ennemi qui arrivait après 40 jours pour tenter Jésus.
Et c'était exactement comme ça que je pensais que ça s'avait passé. Mais en fait, c'est quand on comprend bien qu'est-ce que veut dire le mot désert, qu'on comprend que c'était pas du tout ça. Le désert, moi, souvent, je l'avais associé à un moment de faiblesse. Un moment tu sais, souvent on dit un désert spirituel. Un désert, ça peut être une crise, ça peut être un moment difficile dans nos vies, ça peut être un deuil, ça peut être un moment, tu sais, qui est vraiment pas évident. Mais en fait, souvent, moi, je vois le désert, puis dans le désert, ben là, on est plus faible, on est plus... comme quand on vit une crise, on est plus susceptible de se faire attaquer, on est plus susceptible de connaître des défaites, de connaître des tentations. J'avais toujours compris ce texte-là de cette manière-là. Mais en fait, Jésus va au désert dirigé par l'Esprit. Et là, je trouvais ça toujours bizarre parce que je me disais, pourquoi l'Esprit l'amène dans un lieu désert, dans un lieu de faiblesse? En fait, le mot désert est le mot érémos. Érémos qui veut dire endroit sauvage, isolé, à l'écart, loin des gens, qui ne veut vraiment pas dire un désert avec du sable et du cactus. C'était peut-être dans le bois derrière chez eux de Jésus. C'était peut-être dans un endroit juste où est-ce qu'il n'y avait pas personne. C'était peut-être sur le dessus d'une montagne. C'était juste dans un endroit calme et retiré. Il voulait être retiré pour être seul avec son Père. Souvent, on pense que le désert est un endroit, comme je disais, d'épreuve et de tentation, mais en fait, Jésus n'a pas été tenté parce qu'il était au désert. Jésus a été conduit au désert parce qu'il allait être tenté. Le Saint-Esprit l'a conduit là, pas pour l'affaiblir, pas pour l'amener dans un endroit difficile. Il l'a amené là pour le fortifier pour le combat qui allait venir. Et c'est une clé ici, là. C'est une clé parce que souvent, le manque de silence dans nos vies nous amène à être vulnérables aux attaques. Le bruit qui nous afflue de partout, qu'on est continuellement bombardé, amène notre vie spirituelle et notre âme à être desséchée. Et là, on devient très vulnérable aux attaques de l'ennemi. Jésus a pris 40 jours de silence pour parler avec son Père, pour se brancher à la bonne source. Jésus est allé dans l'endroit de silence pour s'armer pour le combat qui allait venir. Et très souvent, c'est exactement ce que l'on fait pas. Jésus, le début de son ministère, son Père vient lui dire « C'est mon Fils bien-aimé, j'ai mis mon affection en lui. » Jésus, on aurait pu penser « Hey là, Jésus a tout à faire. Il reste 3 ans avant de mourir sur la croix. Là, let's go, va-t'en dans les villes, commence à guérir du monde. » Non, Jésus s'en va 40 jours pour se brancher et parler avec son Père. Et quand l'ennemi est arrivé pour le tenter, Jésus était blindé. Blindé. Il était blindé parce qu'il était en connexion au diapason avec le cœur de son Père. Il avait pris le moment de silence pour s'armer, pour construire la muraille contre les tentations et les flèches qui allaient venir de l'ennemi. Et Jésus a passé à travers la tentation haut la main parce qu'il avait su prendre un moment d'arrêt dans le lieu désert, à l'écart, dans le silence. C'est drôle parce que plus que Jésus est occupé dans tout le Nouveau Testament, plus que Jésus va au lieu solitaire. On le voit dans plein d'endroits, dans Luc 15, dans Marc 6. On voit que Jésus est super occupé, guérit des gens, il est entouré de monde, une foule de 5000 personnes le suit, puis tout d'un coup, time out, tu vois Jésus, time out, je m'en vais dans le lieu désert. Dans Marc 6, 31, Jésus, il dit à ses disciples, venez à l'écart, dans un endroit désert, dans le Érémos, encore une fois, et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, il n'y avait même pas le temps de manger. C'est ce qui est écrit dans Marc 6, 31. Quand Jésus était submergé par les tâches, il disait, OK, c'est le temps de prendre un moment de silence. C'est le temps de se brancher dans l'endroit désert. C'est le moment de se retirer pour être ressourcé. C'est drôle parce que moi, je fais complètement le contraire. Quand j'ai des listes de tâches, quand j'ai plein d'affaires à faire, je me dis, oh boy, là, ça va être dur de prendre un temps avec Dieu. C'est complètement l'inverse. On se rend vulnérable et plus qu'on est occupé et plus qu'on se rend fragile à l'ennemi. Parce qu'on se débranche progressivement de la voix de Dieu. On ne l'entend plus. C'est drôle parce que Jésus interpelle ses disciples à aller dans le lieu désert. Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Le repos, ce n'est pas juste de dormir. Le repos, c'est aussi de reposer notre âme. Et notre âme ne se repose pas seulement à dormir. Elle se repose lorsqu'elle est énergisée par la présence de Dieu et la voix du Saint-Esprit. Et c'est souvent ce qu'on néglige.
Il y a un silence extérieur et un silence intérieur. Le silence extérieur, c'est facile. On coupe la musique, on arrête, on couche les enfants, on arrête la musique, on s'arrange pour être dans un endroit où il n'y a plus de bruit et le silence extérieur se fait. Mais il y a aussi le silence intérieur. Et ça, pour ma part, c'est le plus grand des défis. C'est le plus grand des défis parce que très souvent, j'arrête la musique, les enfants sont couchés, il n'y a plus de bruit dans la maison. Et là, je ferme mes yeux pour passer un temps avec Dieu. Et c'est pas parce que j'ai les yeux fermés que je suis capable d'entendre la voix de Dieu. Les images, les idées, les affaires à faire pour demain, mes to-do à faire puis à ne pas oublier, toutes les commissions que je dois remplir. Ah oui, j'ai oublié de faire ça aujourd'hui, je rouvre mon ordi pour le faire. Je ferme mes yeux et automatiquement, je suis bombardé par mon propre esprit qui m'envoie un manque de silence intérieur. Donc, je dirais que pour la majorité d'entre nous, le silence extérieur est un problème, mais le manque de silence intérieur l'est tout autant. Comment arrêter notre cerveau? Comment arrêter nos pensées? Il y a un lit, en ce moment, il y a beaucoup des fois des théories du complot là, qui passent sur Internet. Ah, le COVID, là, c'est un complot du gouvernement là, pour commencer certaines initiatives. Et c'est drôle parce qu'on dirait qu'il y a un complot contre nous par rapport au manque de silence. Tout est orienté dans nos vies pour nous amener une cacophonie d'informations continuelles et en plus, on y est dépendant. Quelle belle stratégie pour amener l'être humain à se déconnecter du spirituel en lui. Quelle belle stratégie de l'ennemi pour amener l'être humain à ne plus savoir qu'il a une âme et que cette âme-là a besoin d'être nourrie dans le silence. C'est Jean de la Croix qui disait « Le langage de Dieu ou la langue de Dieu, c'est le silence. Apprenons donc à le parler. » Mais très souvent, c'est qu'on est justement dans le train et on devient dépendant d'être dans le train. Il y a un psaume que je trouve fantastique, c'est dans le psaume 46. Et c'est David qui parle, le psaume 46, le verset 11, il dit « Arrêtez! Stop! Et sachez que je suis Dieu. » Il y a même une autre verset qui dit « Arrêtez, faites silence. » Ça veut dire « Fermez-la. » Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et ça, pour moi, c'est une belle parole. Tu sais, souvent, là, j'ai la parlotte facile. Hein? Et moi, ça, c'est un verset qui vient me parler direct. Ferme ta boîte. Ferme pas juste ta bouche. Ferme tous les pensées. Ferme tout ton sens du contrôle pour mettre en branle différentes choses. Non. Ferme ta boîte, ferme tout et tiens-toi devant Dieu dans l'écoute. Sachez que je suis Dieu. Il y a un autre psaume que je trouve vraiment bon, c'est Psaume 62, le verset 2, qui dit « Mon âme se repose en Dieu seul. C'est de lui que vient mon salut. » Mais très souvent, je ne comprends pas ça. Ou plutôt, je le comprends, mais je ne le mets pas en pratique. Mon âme se repose en Dieu seul, mais en même temps, souvent on se sent fatigué spirituellement, déconnecté spirituellement, mais on ne va pas au bon endroit pour être ressourcé par la personne de Dieu. Et on se demande pourquoi on se sent déconnecté et faible et épuisé spirituellement. Mon âme se repose en Dieu seul. Donc, va en Dieu seul pour reposer ton âme. L'ennemi nous distrait par du bruit et de plus en plus de bruit et plus de bruit. Il y a vraiment un livre vraiment fantastique que C.S. Lewis a écrit il y a quelques années, que c'est une image, c'est un roman, là, c'est très romancé, mais ça évoque une idée très forte vis-à-vis de ce que je vous parlais tantôt par rapport à une stratégie de l'ennemi pour nous amener ce manque de silence-là. Et le roman de C.S. Lewis évoque le fait que c'est comme un démon senior qui parle à un démon junior. Et le démon senior dit au démon junior: il faut absolument que les êtres humains n'aient aucun moment pour réfléchir et se rendre compte qu'ils ont une âme. On va leur donner plein de divertissements. On va leur donner, puis la semaine passée, Jasmine nous parlait comment est-ce qu'on veut, on désire le plaisir tout le temps. On veut un bon feeling. Et c'est drôle parce que dans le livre de C.S. Lewis, il fait justement état de ça. On va les divertir, on va leur donner des éléments à consommer, des émissions à consommer, des choses à assimiler comme information, et ils vont oublier
qu'ils ont une âme. Leur âme va se dessécher, ils vont se déconnecter de Dieu et ainsi, on va avoir la victoire. Et c'est tellement bien écrit parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans notre monde séculier, mais c'est aussi ce qui se passe dans nos églises. On est aussi affecté par ce fléau et ce cancer qui nous gruge spirituellement. Le manque de silence est devenu une plaie qui gruge nos églises et qui gruge nos âmes au sein de nos églises. Nous vivons en fait dans un monde affamé de solitude, de silence et d'intimité, et donc affamé de méditation et de véritables relations. En silence et en méditation sur les vérités éternelles, j'entends la voix de Dieu qui excite mon cœur à un plus grand amour. Et ça, c'était justement la fin d'un livre de C.S. Lewis. Et ce que j'aimerais vous interpeller, c'est que quand tu t'en vas dans la présence de Dieu, on veut être rempli de quelque chose. Et c'est un petit peu le point que je voulais amener maintenant. C'est une pratique, le silence. De faire silence, c'est aussi difficile que de faire du bruit. Ou en tout cas, c'est encore plus difficile que de faire du bruit. C'est une pratique, c'est un combat, c'est une lutte de tous les instants. C'est une lutte de fermer, mais de fermer complètement. C'est une lutte et c'est un commandement à mon âme de dire « Hey, ferme-la, fais silence devant l'Éternel, ton Dieu. » Moi, c'est la chose la plus difficile comme je vous disais tantôt, de rester en silence. Sans solitude, par contre, c'est presque impossible de vivre une vie spirituelle épanouie. La relation avec Dieu est une relation spirituelle intérieure avec mon âme. Mais quand je n'ai pas de temps et quand je ne mets pas de temps pour passer du temps avec Dieu, quand je ne prends pas de temps pour faire silence devant Dieu, même pas pour lui demander des requêtes, même pas pour lui parler, pour l'entendre, je m'assèche. Mais sache une chose, c'est que quand tu vas commencer à faire silence, tu vas faire face à des choses que tu n'as jamais fait face. Tu vas faire face au mal. Puis pourquoi je dis ça? C'est que c'est une guerre pour ton âme. L'ennemi veut te débrancher de Dieu. L'ennemi veut t'amener dans le bruit. L'ennemi veut t'amener à ne pas avoir de silence. Tu vas faire une guerre contre, oui, les tentations. Tu vas faire une guerre contre les attaques extérieures, mais aussi vis-à-vis de toi. Dieu veut te révéler des choses dans le silence. Dieu veut te révéler des blessures qui ont besoin d'être guéries. Dieu veut te révéler des réactions qui ont besoin d'être changées, transformées. Dieu veut te révéler des choses dans le silence et possiblement que le silence va te révéler plus que 10 000 bonnes prédications une après l'autre. Parce que Dieu sait exactement ton besoin, il te connaît par cœur, il connaît exactement ton cheminement, il connaît exactement c'est quoi ton besoin profond en tant qu'être humain. Le silence va t'amener à des endroits que tu n'aurais jamais soupçonnés. Et ça risque de faire mal. Mais Dieu sait par où passer pour guérir ce qui a besoin d'être guéri. Et tu vas surtout expérimenter l'amour de Dieu. Tu sais, vous savez, dans le New Age, on dit souvent « fais le vide ». Fais le vide et concentre-toi sur ta respiration. Écoute les organes à l'intérieur de toi. Accueille la nature, le vent. Ça, c'est le New Age. Le christianisme ne dit pas du tout ça. Mais en fait, la première partie est semblable, mais la deuxième est complètement différente. Le christianisme dit « fais le vide pour te laisser remplir par la plénitude de Dieu ». Fais le vide de toi, débarrasse-toi de toi, de tes pensées, mets ça de côté, fais silence et laisse-toi remplir par la plénitude de Dieu. Dans Éphésiens 3, le verset 19 est écrit « De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. » L'Esprit de Dieu habite littéralement en nous par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Quand on fait silence, et je vous le dis, c'est le même début de parcours. La prière, faire silence devant Dieu, c'est de la méditation pour se laisser remplir de Dieu. De faire le vide de moi, de mes désirs, des pensées, de mes buts, de mes objectifs, pour laisser l'amour de Dieu me pénétrer.
pour laisser la plénitude puis c'est exactement ce qui est écrit, connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Encore avec le verset du psalmiste, « Ferme ta boîte et sachez que je suis Dieu. » Et là, je veux revenir avec Jésus, et je vais terminer avec ça. Dans Matthieu 26, 36, c'est la fin de la vie de Jésus. Et Jésus, il sait qu'il va passer un mauvais quart d'heure. Il sait qu'il s'en va sur la croix. Il sait que les prochains moments vont être extrêmement pénibles. Là-dessus, c'est le verset 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Pendant que je m'éloignerai dans le lieu désert pour prier. Quand tu t'en vas dans le lieu désert, quand tu t'en vas à l'écart, quand tu fais silence devant Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu parle à ton cœur et c'est à ce moment-là que Dieu te révèle sa volonté pour ta vie. Quand Jésus est arrivé dans le lieu désert, il savait quels étaient les prochains moments. Et il a exposé son cœur à son Père. Il a dit, « Dieu, c'est-tu possible d'éloigner cette coupe de moi? » Non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est exactement la clé qu'il faut saisir dans le silence. Dieu ne veut pas juste que tu fasses silence. Il veut que tu fasses silence pour entendre sa voix qui va te partager sa volonté pour ta vie, pour répondre à l'appel qu'il a déversé sur toi. Mais très souvent, on veut nos buts, nos objectifs, notre destinée, indépendamment de Dieu. Et Dieu, tu peux peut-être t'ajouter, tu peux peut-être m'aider, tu peux peut-être pourvoir à mes besoins, tu peux peut-être me bénir, mais je ne veux pas entendre ta volonté. Mais dans le silence, c'est là où est-ce que Dieu te purifie. Dieu t'amène à être guéri de certaines choses. Dieu t'amène à transformer des traits de caractère qui ont besoin d'être transformés. Dieu t'apporte à être guéri de peut-être les blessures, de peut-être les trahisons que tu as vécues dans ton enfance pour t'amener dans une nouvelle vie, dans une nouvelle façon de voir la vie. Et surtout, il veut te révéler sa volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Si tu veux être un chrétien engagé, un chrétien qui vit dans la victoire, un chrétien qui vit dans l'obéissance, sais-tu quoi? Tu dois passer des temps à l'écart dans l'érémos avec ton Dieu pour qu'il te révèle sa volonté et que tu sois capable, parce que tu es branché à la bonne source, tu sois capable de dire non pas ma volonté, mais la tienne. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. De souhaiter vivre l'obéissance en étant déconnecté de notre Dieu, c'est comme vouloir partir notre véhicule sans gaz dans la tank à gaz. Tu vas peut-être essayer, tu peux mettre les câbles à booster dessus, mais tu ne feras pas long feu. Tes changements vont être toujours de courte durée. C'est dans le silence et la solitude que prend place le combat. C'est dans le silence et la solitude que se bâtissent les plus grandes murailles pour te défendre des attaques de l'ennemi. C'est là que se délient les plus grands nœuds, se guérit les plus profondes blessures. C'est là que la rancune laisse place au pardon, l'amertume laisse place à l'amour. C'est ça qui se passe dans le silence. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point des gars comme Jean-Baptiste, qui était dans le lieu de désert, littéralement à temps plein, parce que son appel était de gagner appeler la génération qui allait suivre à se repentir et se retourner vers Dieu. Moïse prenait des temps. Il a même passé 40 ans tout seul où est-ce que Dieu s'est révélé à lui pour le préparer à son œuvre extraordinaire que Dieu allait utiliser dans sa vie, pour que Moïse puisse être transformé, guéri, peaufiné pour l'œuvre que Dieu avait préparée pour lui. Paul, après sa conversion, quand il est tombé là, sur le chemin de Damas, il est allé dans le désert d'Arabie pour 3 ans. 3 ans à l'écart pour que Dieu puisse lui enseigner et qu'il apprenne à entendre sa voix. Dans Matthieu 6,6, c'est Jésus qui parle et qui enseigne ses disciples à comment aller dans le lieu, comment faire silence dans nos vies. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Et c'est drôle parce que le lieu secret, c'est le même mot, érémos. Et c'était assez intéressant parce que dans le temps, les gens avaient des maisons avec une seule pièce. Alors quand il dit, va dans ta chambre, c'est quasiment une insulte, là, c'est comme, va dans la chambre que tu n'as pas. Et prends un temps avec Dieu. Ouais, mais hey, moi je vis avec mes 8 enfants dans une seule pièce. Tu sais. Il y avait juste les riches dans le temps qui avaient une chambre d'amis ou une pièce de plus. Alors, va dans ta chambre et prends un temps à l'écart avec ton Père qui voit dans le lieu secret et te le rendra.
Et ce qui est intéressant, c'est que le lieu secret n'est pas nécessairement un lieu physique. Le lieu secret, c'est intérieur. Le lieu secret, c'est un moment où est-ce que tu es capable de faire le silence intérieurement. Ça peut être pour toi un endroit, un lieu physique précis, un auto, une marche, une chaise, un divan, un sous-sol, peu importe. Mais c'est d'aller dans le lieu secret. Le lieu secret qui est possiblement plus intérieur qu'extérieur. Même, moi, je prends souvent un gilet à capuchon pour faire mon lieu secret. C'est pas mon préféré parce qu'il n'est pas assez grand, mais souvent, pour moi, ça me permet d'avoir une espèce de bulle. Et c'est drôle parce que dans la Bible, les Juifs souvent prenaient un châle, vous savez, une espèce de couvercle, on voit ça souvent, là, et ils le mettaient sur leur tête. Et ça faisait un lieu secret, un endroit qui sont à l'écart, qui se coupent de l'extérieur pour avoir un temps entre leur âme et entre leur Dieu. Trouve un temps quotidien. Trouve un temps quotidien. Porte attention à ce que l'Esprit te dit, à ce que l'Esprit te révèle. Et pour ça, tu dois absolument faire silence. Faire silence même dans tes pensées. Être dans le repos. Être dans... pour entendre ce que Dieu veut te dire. Incorpore à ton quotidien des temps de silence. Commence par 5 minutes, 10 minutes. Des moments où est-ce qu'il ne se passe rien sauf entendre la voix de Dieu. Résiste malgré tout et combat le bruit pour des temps de silence. Parce que tu vas voir, il n'y a rien de plus difficile que de faire silence dans notre société actuelle. Laisse le vide te conduire vers la plénitude de Dieu. Souvent, on veut combler un vide. Quelqu'un qui arrête de parler, un temps de silence, on fait un travail d'équipe, il y a un temps de silence, on veut prendre la parole. On se lève le matin, il n'y a rien qui se passe dans la maison, on prend notre cellulaire pour combler le silence. C'est quasi une addiction. Laisse le silence faire son œuvre. C'est intéressant parce que il y avait un grand prédicateur qui s'appelle John Wesley. Et John Wesley, sa mère a eu 19 enfants. 19 enfants. Et lui, il raconte une année l'histoire que sa mère, des fois, était entourée par tous les enfants dans la cuisine. Et elle prenait son tablier, elle le mettait sur sa tête. Et là, les enfants savaient qu'elle était en train de passer un temps avec Jésus. Et le point là-dedans, c'est apprends à trouver le silence au milieu du bruit. Parce que très souvent, puis je le sais, il y en a en ce moment en confinement, les enfants sont toujours partout. Moi, je donne des cours en ce moment à l'université dans mon sous-sol et des fois, j'entends les patins, péting en haut, tu sais. Là, j'imagine être dans le lieu secret, dans le silence, puis là, j'entends mon petit gars qui joue avec ses trucks sur le plancher d'en haut. Des fois, c'est pas possible d'avoir un silence extérieur, mais c'est quand même possible d'avoir un silence intérieur. Va dans le lieu secret et ton Père te le rendra. Te le rendra, c'est pas « va te bénir à cause ». Te le rendra, ça veut dire il va te parler, il va se passer quelque chose dans le silence. Va dans le lieu de silence, ferme ta porte et ton Père te le rendra. Il va se passer quelque chose. Miles Davis, un grand musicien, un trompettiste, disait « La plus belle musique est le silence et toutes les autres notes sont là pour encadrer les silences. » Je trouvais que c'est une belle phrase pour terminer. À quoi ressemble la musique de ta vie? À quoi ressemble l'effervescence et la trame musicale de ton existence? As-tu oublié le fait que ton âme a besoin de silence? As-tu oublié que la langue de Dieu, le langage de Dieu est le silence? Est-ce que tu as des moments d'arrêt, des moments de pause, des moments où est-ce que tu laisses Dieu te parler, tu laisses Dieu te ressourcer? J'aimerais prendre un temps de prière ici. J'aimerais prendre un temps de prière parce que je sais pertinemment, et moi le premier, que c'est un des plus grands défis dans ma vie. De laisser Dieu me parler à travers le silence. De laisser Dieu me parler à travers des moments complets d'arrêt où est-ce qu'il ne se passe rien d'autre que l'écoute de sa voix. J'aimerais aussi vous mettre au défi que tout de suite après l'Église, ce matin, que vous puissiez fermer vos cellulaires pour la journée. Et là, je sais, il y en a plein qui sont déjà anxieux à l'idée. Ils sont comme, OK, j'ai encore 1 heure ou 30 minutes. Mais essayez ça. Essayons de nous désintoxiquer. Et je vais le faire, moi le premier. Essayons de nous couper pendant quelques instants
pour être plus équipé pour entendre la voix de Dieu. Commencez par 5 minutes, par 10 minutes de silence, où est-ce que vous prenez du temps pour écouter la voix de Dieu, pour lui parler, pour que lui vous parle, pour qu'il nous ressource, pour qu'il parle à notre âme et qu'il ressource la soif de notre âme pour le silence. Prions ensemble. Oui, Dieu, quel privilège de pouvoir t'avoir comme papa. Tu es notre bon berger. C'est toi qui nous conduis près des eaux paisibles et tu restaures notre âme. Dieu, que tu puisses nous révéler à quel point notre âme a besoin d'être restaurée dans le silence, dans le lieu secret, dans le érémos, dans le lieu à l'écart, dans le désert, pour que tu puisses nous bâtir, nous guérir, nous transformer, nous parler, nous équiper au combat qui va venir, aux tentations qui vont venir et que nous serons équipés pour y faire face. Dieu, on a besoin que tu ressources notre âme pour que notre âme puisse être armée, pour que notre âme puisse être équipée, ressourcée, complètement énergisée par ta voix. Dieu, on veut faire stop devant toi et de savoir que tu es Dieu. Tu domines sur toute la terre. Tu domines en ce moment sur le Québec. Tu domines en ce moment sur Sherbrooke, sur Magog, sur l'Estrie. Tu domines entièrement. On veut s'arrêter et savoir que tu es Dieu. Dieu prend soin de ton Église, prend soin de chaque personne dans ce moment de crise et de confinement. On te fait confiance pour la suite. On a hâte de voir à quel point, Seigneur, tu vas nous nourrir et tu vas nous abreuver à ta source. Dans ton Fils compris, pour ta gloire. Amen. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie cet avant-midi, que vous puissiez passer un temps de famille, que vous puissiez passer un temps ressourçant en cette belle journée. Je vous aime beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.